Et Jésus, ton enfant, il est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Partagez, mettez des cœurs. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Jésus, ton enfant, il est béni. Partagez, mettez des cœurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Partage, mettez des cœurs. Marie, mère de tendresse, sinon vers toi. Toi qui nous inspires à aimer ton Fils, à nous laisser conduire par l'Esprit Saint et de faire la volonté du Père. Maman Marie, apprends-nous, toi Notre-Dame de toute vie, à nous remettre à ton Fils, lui le bon berger, notre Sauveur, notre Libérateur. Je te salue, Marie, Soyez bénis, partagez, partagez. pleine de grâce. Jacqueline, Lazare, Momi, Véro. Soyez bénis, Franco, Clémy, Vitry. Par la vie, que Dieu te bénisse. Louise Nguessan, que Dieu te bénisse. Rose Rachel, sois bénie. Partagez, mettez des cœurs rapidement. Ono Nadège, que Dieu te bénisse. Joséphina, que Dieu te bénisse. Estelle, que Dieu te bénisse. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansilla, que Dieu te bénisse. Soyez bénie, Anouchka, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansilla, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Seigneur, nous te bénissons. Jean-Brice Kwadjo, que Dieu te bénisse, mon fils. Beth Noura Fanny, que Dieu te bénisse. Olivia Nathalie, que Dieu te bénisse.
bénie de Dieu, que Dieu te bénisse. Nathalie Florence, sois bénie. Déborah, que Congo, que Dieu te bénisse. Ma fille Yaléa, que Dieu te bénisse. Christina, que Dieu te bénisse. Oui, partage au maximum, pousse les partages. Allez taguer quelqu'un rapidement. Partagez dans WhatsApp, vos amis WhatsApp, vos amis Messenger. Partagez dans des groupes. Allez taguer quelqu'un rapidement. Ta volonté. Sois bénie, Noëlla, Néla, Cathy Nirmif, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, taguez quelqu'un. Vous avez des amis Messenger, WhatsApp, taguez dans des pages. Cécile Rwamba, que Dieu te bénisse. Nicoletta, que Dieu te bénisse aussi. Léontine Cationo, que Dieu te bénisse. Allez taguer, poussez encore les partages s'il vous plaît rapidement. Pascaline, Hippolyte, que Dieu te bénisse. Anama, que Dieu te bénisse. Virginie, sois bénie aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Anne de Dieu. Et aujourd'hui, on a encore un test merveilleux relâché par l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Notre-Dame du Rosaire. Que notre Mère du Ciel intercède pour nous, pour tous nos soucis, nos besoins, qu'elle porte nos prières auprès de Jésus, son Fils. Et je sais qu'elle n'a jamais découragé ses enfants. La première des choses à faire, prenez du temps pour partager, c'est important, frères et sœurs. Allez récupérer la vie de quelqu'un par un simple partage. Grâce à vos partages, il y a des gens qui sont guéris, qui sont touchés, que Dieu a visités. Mettez aussi des cœurs pendant que je vais commencer à annoncer la parole. C'est important. Voilà, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas. Donc aujourd'hui, l'Église nous a donné un thème très merveilleux. Voilà. Demandez, on vous donnera. Voilà le thème de ce matin. Demandez, on vous donnera. Luc chapitre 5, Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Donc le thème c'est demandez, on vous donnera. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Jésus leur dit encore, imaginez-vous que l'un de vous est un ami et aille trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car
un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si à l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mais mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donne un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! 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 Que Dieu te bénisse. Voilà le verset le plus aimé de tous les chrétiens. Partage, 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 partage. Parce que c'est le verset le plus aimé dans la Bible par tous les chrétiens. Même moi-même, j'aime ce verset. Je suis aussi concerné. Oui. Et le thème dit, demandez, on vous donnera. Et le Christ prend un exemple tout simple, pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir. Il dit, si l'un de vous a un ami, vous comprenez? Si l'un de vous a un ami et qu'il a besoin de 3 pains et qu'il va frapper la nuit lorsque son ami est en train de dormir, il va déranger son ami à cause de ces 3 pains. Même si son ami ne veut pas lui donner par amitié, parce que son ami ne s'est pas gêné, il n'a pas eu honte pour aller demander, il a insisté, son ami lui donnera. Amen. Frères et sœurs, quand je lis l'évangile et que je tombe sur le dernier verset, verset 13, Dieu dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Alléluia. Il faut que je te dise la vérité aujourd'hui, ce matin. Il faut t'accrocher. Parce que je vais te parler. Accroche-toi. Et attache bien ta ceinture. Et partage. Pendant que j'annonce la parole, tu partages. Parce que tu vas aussi sauver la vie de quelqu'un. Tu vas permettre par ce verset de faire sortir quelqu'un de la pauvreté,
Je vous ai dit une chose. La pauvreté est une malédiction. Ça, il faut l'écrire. La pauvreté est une malédiction. Quand le Christ dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est pour sortir de quoi? Quand on demande, on frappe et on cherche, on dit demander. Après, deuxième point, on dit chercher et frapper. Demander, chercher, frapper. Si ces trois mots, écrivez ça. Si ces trois mots ne sont pas dans votre vie, vous allez rester dans la pauvreté. Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un pour t'aider. Mais avant de chercher à sortir de la pauvreté et d'obtenir ce que nous voulons de Dieu, il y a un mot. Il y a un mot qu'il faut bannir de sa vie. Il y a un mot qui doit sortir de ton dictionnaire. La paresse. Il faut écrire. Je bannis la paresse de ma vie. Je bannis la paresse. Écrit. Il faut, à partir d'aujourd'hui, bannir la paresse. Dieu ne peut jamais bénir un paresseux. Ce n'est pas normal. La bénédiction ne quitte pas du ciel pour tomber. L'argent ne quitte pas du ciel pour tomber. Le CDI ne quitte pas du ciel pour tomber. Le financement ne quitte pas du ciel pour tomber. Ça ne quitte pas du ciel. Il faut bannir la paresse. Écoutez-moi, je suis très sérieux avec vous ce matin. Beaucoup pleurent. Je suis endetté. Mes finances. Il y a des mots à bannir. Ce n'est pas seulement que la paresse. Écris la paresse. Tu écris aussi la honte. La honte. Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. La paresse. La honte. Tu veux réussir. Tu veux sortir des finances. Et tu veux sortir de la pauvreté. Tu veux que le Seigneur te bénisse. La première des choses, c'est ton attitude. Dans quelle attitude tu es? D'abord, avant de chercher à accuser le diable. Je crois que dans mon programme, normalement, j'ai une retraite, un séminaire sur le déblocage financier. Je crois que j'ai ça. J'avais oublié. Voilà, selon mon programme, en octobre là, je crois que j'ai une retraite sur le déblocage financier. Voilà. Il faut falloir s'inscrire après. Il faut falloir s'inscrire. S'inscrire. Voilà. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Il faut bannir le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. J'ai dit quoi? Paresse, la honte, le désordre. Il faut bannir le désordre de ton dictionnaire. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est biblique. Celui qui est désordonné
va toujours sortir avec des dettes. Toujours avec des dettes. Vous aimez accuser, j'aime percer, je reçois l'argent, ça finit. Ce n'est pas quelqu'un qui vient prendre ton argent pour que ça finisse. C'est toi-même qui vas dépenser. L'homme que Dieu a créé, Dieu lui a donné l'Esprit Saint, l'esprit d'intelligence. Dieu lui a donné une force en lui. Il dit l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et si le diable réussit à bloquer nos finances, nos biens, c'est parce qu'on a manqué de discernement ou d'intelligence. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de prier dans le désordre. Hier, le Christ nous a appris comment on doit s'organiser dans notre prière. Je vous ai dit avec les amis du Saint-Esprit, on ne prie pas dans le désordre, frères et sœurs. Même le diable qui aime le désordre, lui-même, il est organisé. Satan, quand il veut te détruire, il prend du temps pour bien préparer son coup, pour ne pas te rater. Donc toi, tu es chrétien. Si tu ne t'assois pas et que tu ne réfléchis pas sur comment gérer ta vie, tu ne pourras pas sortir de la pauvreté, même si on fait des prières de délivrance pour toi. Il y a deux choses. Nous-mêmes, nous devons savoir nous recadrer. Nous recadrer, c'est important. C'est très important, frères et sœurs. Il y a des mots à bannir. Paresse, la honte, le désordre. 4e point, le gaspillage. Il faut écrire. Ça fait 4 mots. Le gaspillage. Il faut écrire ça. Tu dois bannir. Écris ça quelque part. Tu dois bannir ça de ta vie. Normalement, je devrais prêcher ça en retraite. Parce que j'ai un thème sur ça. Parce que quand je lis l'évangile ici, Dieu me rassure, il me dit que nous qui les hommes là, nous qui sommes mauvais, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Mais lui qui est si bon, comment il ne va pas nous donner de quoi nous avons besoin pour manger, pour nous habiller, pour avancer, pour réussir, pour bâtir, pour construire? Pourquoi? C'est parce que nous les hommes, on n'a pas compris ce que Dieu veut pour nous. On n'a pas compris. Amen. Donc, j'ai cité 4 mots. Il y a beaucoup de mots. Il y en a beaucoup. Mais je vais m'arrêter sur ces 4 points. Paresse, la honte, le désordre, le gaspillage. Je vais ajouter encore un petit mot dedans. Il faut bannir la malhonnêteté. Il faut écrire ça. Ça fait 5. Il y en a plein. Je ne peux pas tout citer aujourd'hui. Ça, je vais le continuer. Je vais continuer ça en retraite. Ceux qui vont s'inscrire pour la retraite, quand je vais donner tout à l'heure les informations. 5e, la malhonnêteté. Il faut écrire. Mettez le 5e. Mettez le 5e.
La malhonnêteté. Voilà les 5 points que je vais vous donner. Il y a encore beaucoup. Beaucoup. Ces 5 mots-là, aujourd'hui, il faut les bannir de ta vie. Il faut les bannir. Si ces 5 mots sont encore dans ta vie, je te dis, ce que tu as comme bien ne vient pas de Dieu. Il faut t'attendre un jour que tu vas tout perdre. Si tu veux régner pendant 20 ans, règne pendant 25 ans, règne pendant 30 ans, mais tu vas mal finir. Amen. Ça fait 5. Il faut écrire. Je vous ai dit que Dieu ne bénit jamais les paresseux. Non, jamais. Qui est le paresseux, c'est qui? Le paresseux, c'est une autre forme de sorcellerie. Je vais rentrer dedans. Si je rentre dans chaque mot, je décortique, vous allez voir que tout ça, c'est les éléments de la sorcellerie. Le paresseux, c'est une forme de sorcellerie. C'est quelqu'un qui ne veut rien faire, mais qui veut jouir des biens, qui veut avoir tout pour lui. Il va avoir tout ce qui est richesse. C'est pourquoi vous voyez que il y a des gens, parce qu'ils ne veulent rien faire, ils vont aller faire des pactes avec le diable. Ils vont se cacher. Parce que n'oubliez pas que le Satan a son pouvoir. Il y a des gens qui vont faire des pactes et Satan peut rendre quelqu'un riche pour qu'il parte en enfer. Il a 2 objectifs, le diable. Première chose, il va chercher à nous détruire sur la terre ici, nous rendre malheureux et pauvres. S'il ne réussit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous attirer à aller faire quoi? Des pactes et des liens sataniques et avoir des richesses pour que nous allons en enfer. Voilà. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de messages. Les gens disent, allez faire un pacte, envoie, va multiplier ton argent. Tout ça, c'est des pactes, c'est des liens que tu vas aller tisser et après, vous allez en subir. Vos enfants, quand vous allez mourir même, vos enfants aussi vont commencer à subir la malédiction, la tromperie du diable. Voilà les 2 objectifs du diable. Donc Satan peut te rendre riche. Quand vous voyez les francs-maçons, ils sont riches. Voilà. Tous ceux qui passent par ces raccourcis, c'est des paresseux en réalité. C'est pourquoi n'enviez pas quelqu'un parce qu'il a de belles voitures, il a beaucoup de maisons. Mais demande-lui, pose une seule question. Est-ce que tu dors la nuit? Est-ce qu'il dort la nuit? Parce que le diable lui donne ses moyens, mais il doit dilapider, il doit partager. Il faut que ça finisse. Je ne vais pas rentrer dans ça ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vais vous expliquer après en retraite. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Amen. Est-ce qu'il dort la nuit? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et comme le diable est rusé, il va chercher à induire les enfants de Dieu en erreur. Mais Dieu a résolu ce problème. Il dit, demandez-moi, je vous donnerai. Demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc Dieu bénit l'effort. Dieu bénit celui qui fait des efforts. Dieu bénit celui qui fait des efforts. Vous comprenez? La paresse est une autre forme de sorcellerie.
quelqu'un qui ne veut rien faire, vous allez voir que par fini, il va chercher tous les moyens faciles. Il va chercher à être, peut-être, à chercher des moyens à escroquer. À escroquer. À escroquer, par exemple. Il y a beaucoup d'escroqueries. À anarquer. D'autres vont aller faire des pactes. Ils vont utiliser le troisième œil, la main du castor. Et ils vont venir parler comme si c'est Jésus. Ils vont faire des choses bizarres. Et toi, tu seras impressionné. Ils vont révéler des choses dans ta vie. Tu seras impressionné. Mais la finalité, ils vont te dire, il faut me donner 500 000, 1 million. Tu n'as pas. Parce qu'il a dit quelque chose dans ta vie, c'est vrai. C'est pourquoi, si tu manques de discernement, tu vas aussi rester dans la pauvreté. Parce que le diable a son pouvoir. Si on prend du courage, et je vous explique ça en direct, comprenez ça. Comprenez. Beaucoup sont restés là parce qu'à force de chercher la solution, vous êtes allés voir des voyants. Ah, je vais aller voir tel homme. Je vais aller voir ceci. Il va me dire. Mais il t'a dit, oh. Mais est-ce que tu es sorti de la pauvreté? Pose-toi la question. Au contraire, il t'a dépouillé même encore. Il a pris encore ton argent pour mettre dessus. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a son pouvoir. Si vous manquez de discernement, vous allez rester dans la pauvreté. Si Dieu nous dit de chercher tout ça, c'est parce que Dieu veut nous enlever. Il veut qu'on fasse nous-mêmes des efforts. Parce que Dieu ne peut pas nous bénir sans nous. Non, 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 non. Tu ne vas pas rester là. Comme je prie jour et nuit, je serai béni. C'est impossible. Il faut aller demander. C'est un pas. Il faut aller quoi? Chercher. C'est 2 pas. Il faut aller frapper maintenant. Ça, c'est 3 pas. Il faut faire les 3 pas, qui est un signe de la divinité. Quand tu as fait ces 3 pas, tu es sûr que tu auras une réponse. Ça marque qu'il faut persévérer dans ce que tu cherches. Il faut ajouter encore un autre mot, le découragement. Le découragement. Il faut bannir ça de ton dictionnaire aussi. J'ai dit quoi? Paresse, honte, désordre, malhonnêteté, manque de discernement, et puis découragement. 6. Il faut bannir. Ça, il faut qu'on soit clair. Avant de chercher les prières, Seigneur, il faut briser. Esprit de main trouée, esprit de ceci, cela, esprit de ceci, cela. Il y a un comportement à bannir d'abord. Je ne peux pas prier pour un malhonnête ou un escroc. Je suis désolé. Je ne suis pas un charlatan. Voilà. Dieu dit qu'il est trop bon pour nous bénir. C'est pourquoi l'église est riche. La plus riche dans le monde, c'est l'église. Voilà. Dieu a béni l'église, son église. Dieu a béni son église lui-même. Alléluia. Il faut bannir le découragement. Quelqu'un qui marche dans le découragement ne va jamais atteindre son objectif. Il va rester au désert. Et il va voir de loin. Il sera enceinte de toutes les prophéties de qu'on lui a dit. Tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas bâtir, tu vas travailler. Parce que tu es découragé, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Tu vas t'arrêter en chemin. Et quand tu vas t'arrêter, tu vas chercher un autre chemin. Tu vas tourner en rond. Tu vas aller comme ça, tourner en rond. Et tu vas revenir en arrière. C'est bien de prier, frères et sœurs. Mais c'est bien que vous et moi, on se parle aussi. Sincèrement. Parce que Dieu est trop bon. Dieu, il est trop bon. Il veut nous bénir. Mais c'est nous-mêmes. Dieu a déjà tout disposé pour nous. Il a disposé.
Il a disposé. Vous voyez, la prière qu'on fait là, logiquement, les prières là, c'est à cause du diable. Les prières qu'on va faire de déblocage là, financier là, c'est à cause du diable. Oui, parce que Dieu dit, mais délivre-nous du mal, du diable, du malin. Le diable bien souvent aussi se cacher. C'est à cause de ça. Sinon, logiquement, quand je lis Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34, c'est clair. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout ce que vous voulez, ça viendra de sur quoi. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. Cherchez. Vous voyez comment il y a des efforts? Cherchez le royaume de la paix, de la justice. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Prenez ce verset et marchez avec. Toi, tu t'inquiètes du lendemain, mais la Bible dit que le lendemain doit s'inquiéter de lui-même. Pourquoi? Parce que toi, tu as choisi la bonne part. Tu marches dans la vision et dans la mission de Jésus. Dieu n'a pas le choix que de te bénir à tous les niveaux. Voilà, frères et sœurs. Si vous voyez des gens courir, aller chez les charlatans, chez les mystiques, pour faire des pactes, c'est parce que c'est des paresseux. Et l'esprit de sorcellerie va s'emparer d'eux. Ils vont aller faire des pactes, aller voler un enfant, tuer un enfant, sacrifier un enfant. On va retrouver des corps. Ils vont aller enlever ces instruments, ces parties intimes pour aller faire des pactes. On retrouve ça, on voit ça. Pourquoi? Tu es obligé de passer par des pactes pour t'enrichir. Mais la fin, il y a la fin. Quand on va faire un pacte, frère, sœur, il y a 3 choses que le diable va te réclamer. Il va réclamer ta vie avant le pacte. Il va réclamer ta santé. Et il va réclamer tes biens d'abord que Dieu t'a donné. En réalité, c'est les biens que Dieu t'a donnés que le diable prend pour actualiser dans ta vie et tu penses que tu as beaucoup de biens. Le diable, c'est un voleur. Il ne sait que faire détruire. Donc, il vole la richesse là que Dieu a mis en toi et il te donne. Et tu penses que tu es bien. Mais à la fin, accident, mort prématurée, tu meurs. Tout est détruit dans ta vie. Le diable, il est rusé. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas le vaincre. Il est rusé. Quelqu'un qui se lève, il prend son courage et il va au désert, il tente le maître des maîtres. Dieu, Jésus, il prend la Bible et il parle à Jésus. Vous voyez, comme il est courageux, tellement il a confiance en lui. Tellement il sait qu'il se dit qu'il maîtrise la Bible. Il prend la propre Bible de Jésus et il veut égarer Jésus. Et beaucoup tombent dans ce piège. Vous tombez dans ce piège. Vous tombez dans ce piège. Parce que vous cherchez là où il ne faut pas chercher. Partagez, mettez des cœurs. Je vais pousser encore quelque chose. Je suis à la fin. Je vais pousser encore. La première lecture est très bonne, est très merveilleuse aussi. Hein. Elle est très merveilleuse. Mais voilà, je vais garder ça pour ce soir. Très merveilleuse la première lecture. J'aime bien la première lecture. J'aurais même prêché sur la première lecture aussi. Parce que ça montre notre comportement, comment on se comporte. Et ça montre la sanction de ceux qui vont avoir ce comportement-là. C'est Malachie 3, 13 à 20. Malachie 3, 13 à 20. Ça parle des comportements, des gens qui aiment murmurer, parler. Voilà, qui disent des choses. Voilà, il y en a plein comme ça. Amen. Voilà. Frères et sœurs, est-ce que tu m'entends? Si le Seigneur nous dit de faire cela, ça veut dire qu'il ne peut pas nous bénir sans que tu fasses des efforts. Je vais te dire, même si tu fais des efforts, je prends un exemple, tu passes un examen de sage, un examen concours de aide-soignante, ça n'a pas marché. Tu continues l'année prochaine. Ça n'a pas marché. Tu continues. Tu continues.
Voilà. Moi, ma grande soeur, elle a passé le concours et ça n'a pas marché. Elle a repassé encore, repassé. Quand c'est le moment arrivé, elle dit, c'est le moment qui est arrivé. Il faut rentrer. Gloire à Dieu. Elle est rentrée tranquillement. Parce que tu as passé quelque chose. Un examen, ça n'a pas marché. Tu es découragé, tu pleures. Et ceux qui meurent tous les jours, à cause d'un examen de permis, un examen de quoi encore? De concours, que tu as échoué toi-même. Mais attends le temps de Dieu. Le psaume 1 dit quoi? Le psalmiste dit quoi? Celui qui demeure en Dieu est à l'abri. Il est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau. Il sera béni au temps de Dieu. J'ai dit à une soeur un jour, elle pleurait, il n'y a pas eu mon permis. J'ai dit, ma soeur, peut-être que Dieu allait te donner ton permis, mais tu allais payer une voiture et tu allais faire un accident, tu allais mourir rapidement. Vous savez pourquoi souvent Dieu même, il attend son moment avant de nous donner, parce que Dieu prend soin de nous. Il sait que s'il te donne à ce moment précis-là, ça va te détruire. Moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai prié pour des personnes. Dieu les bénissait. Mais ils ont commencé à fuir. Ils ne viennent plus à la prière. Ils ont disparu. Et j'ai prié un jour. Le Seigneur me dit non. Ce n'est pas comme ça, je t'ai dit de prier. Il me le dit. Non. Envoie d'abord les gens à comprendre, à pouvoir d'abord obtenir leur richesse, mais à pouvoir bien s'organiser d'abord, se convertir, bien s'organiser avant. Oui, j'ai compris que l'homme est changeant. Quelqu'un vient, il pleure. J'ai prié pour une soeur un jour, elle a eu une grosse somme d'argent, mais elle a disparu. Quand elle a disparu, l'argent est fini, elle est revenue encore. Elle est revenue. Quand l'argent, tu as l'argent quelque part, que tu pars, quand ça finit, tu te rappelles que là où tu as eu, là, tu reviens encore pour voir si tu vas avoir. C'est là que ta croix même va commencer encore. Vous voyez comment l'homme est? Vous voyez comment l'homme est? Amen. C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu veut nous recadrer. Il veut nous éduquer lui-même. Et si Jésus nous demande ici, moi je vous dis, verset 8, il dit, moi Jésus, je vous ai dit que quand vous lisez la Bible, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Lorsque vous entendez Jésus dire, arrêtez-vous, il y a trop de révélations. Quand on dit c'est le Christ qui est en train de parler, demandez à l'Esprit Saint de vous révéler qu'est-ce que Jésus veut vous faire comprendre. Il dit, moi je vous dis, d'aller demander. Mais tu veux un travail, tu ne fais pas de CV, tu ne fais pas de demande. Tu veux l'argent pour un commerce, tu veux l'argent pour une entreprise, tu ne fais pas de demande. Tu ne fais rien. Tu ne fais pas de projet. Mais fais une demande. La demande que tu vas faire là, c'est pas pour aller demander plusieurs fois, c'est pour te faire sortir de ta misère. Donc quand tu dois demander, il faut demander à Dieu ce qu'il faut pour toi. Il faut que tu demandes les 3 pains, pas les 2 pains. C'est les 3 pains signifie qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu veux réellement? Discernement. Là, je rentre maintenant dans la révélation. Les 3 pains signifient ici ce que tu dois demander pour que tu reçoives en plénitude, pour que tu sois satisfait. Il ne faut pas leur demander un pain et après tu vas leur demander encore 2 pains, après encore 3 pains. Non, il faut demander les 3 pains. Et quand tu obtiens les 3 pains, c'est que tu as obtenu la plénitude, ce que Dieu désire te donner. Et quand tu reçois cela, tu sors de la misère.
Parce que c'est ce que tu as demandé à Dieu. Amen. C'est ça la révélation des 3 pains. Il faut demander, mettez des cœurs partagés. C'est ça les 3 pains. Est-ce que tu m'écoutes? C'est ça les 3 pains. C'est ça la révélation de ce matin. Donc il faut savoir demander aussi à Dieu. Seigneur, voici mon projet. Voilà ce que je te demande. Voilà la somme que je veux. Voilà ce que je veux réaliser. Voilà ce que je veux entreprendre. Mais un homme ou une femme qui n'a pas de projet ne rentrera jamais dans sa bénédiction. Tu ne peux pas être un homme, tu ne peux pas être une femme et tu n'as pas de projet. Il faut avoir un projet et réaliser ce projet. C'est très important. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un objectif. Il faut te tracer une vision à atteindre. Et Dieu va t'aider à atteindre cet objectif. Sinon, si tu n'as pas de vision, tu vas rester dans la paresse, dans la pauvreté. Et lorsque le diable va venir te proposer des bénédictions faciles, il va dire, viens coucher avec moi. Viens faire un pacte, viens coucher avec moi. Tu vas aller voir un sorcier, un charlatan, un féticheur, couche avec moi, tu vas être riche. Tu vas aller faire un pacte qui va te suivre toute ta vie. Tu vas détruire toi-même et tes enfants. Il y a des parents qui ont lié leurs enfants pour rien. Parents. Écrivez, les parents. Les parents. Parce que tu cherches la bénédiction de tes enfants. Tu allais faire des pactes, des libations, des alliances partout. On ne sait même pas où l'argent est quitté. Maintenant, tu n'es plus là. Tu n'es même pas là. Peut-être même tu es là. Et tes enfants sont en train de subir la mort, la maladie. Les prennent. Je disais à une de mes filles hier, je lui ai dit, faites attention, fais attention. Quand quelqu'un vient prier avec toi et qu'il y a une grande maladie, il faut le mettre sous discernement, sur le cours spirituel approfondi. Il faut bien le scanner. Parce qu'en général, si la maladie n'est pas due à une blessure ou un envoûtement, souvent les gens ils vont faire des pactes. Ils sont bien riches. Ils sont riches, mais le diable, ils ont une maladie mystérieuse. Et ils cherchent la guérison, alors que le diable a volé leur maladie. À cause de ce pacte, ils sont malades. Je lui ai dit ça. Il a dit ça. Et des maladies bizarres. Moi, je fais beaucoup attention aux maladies bizarres. Beaucoup attention. Beaucoup attention. Quand Dieu nous bénit, là, il sait, il nous donne le discernement de voir des choses, de faire des choses. Et soyez prêts que quand je fais, si c'est toi, je sais. Si c'est telle personne, je sais. Parce que j'ai une prière que je fais aussi avec mon Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, là, le médecin te scanne. Il te met dans le Dieu, on va faire un scanner. Quand on dit c'est ça, il te dit c'est ça. Oui, Dieu aussi donne le pouvoir aussi à ses prêtres, à ses bergers, à ses pasteurs, de pouvoir vous aider. Parce que nous-mêmes, vous-même aussi les chrétiens, vous êtes la cause de votre malédiction souvent. La cause. La cause, vous-même. Et après, c'est nous, on va prier, on va prier, on va prier. Mais quand on finit de prier, rien ne change. Il y a un problème. C'est que le problème vient de toi. Quand on prie pour quelqu'un, s'il ne change pas, ça veut dire que c'est lui qui est la cause de son problème. Un chrétien normal, quand il rencontre Jésus, il y a quelque chose qui change dans sa vie.
il est bouleversé. Il y a quelque chose qui se passe. Il va chercher à éviter le péché, à éviter la vie facile. Il va chercher à s'organiser. Il va chercher Jésus honnêtement. Mais il y a des gens qui prient. Ah, mais ils adorent leur mauvais comportement, leur mauvais caractère. C'est leur Dieu. Ils prient, mais ils sont dans leur caractère, leur mauvais comportement. Ah, vous là, votre cas est difficile. Allez voir Jésus, peut-être au Saint-Sacrement va vous aider. Parce que si tu ne veux pas changer ton caractère, tu seras une personne invivable. Les gens vont te fuir. Ils vont te fuir. Ils vont dire celle-là elle est invivable. On ne peut pas vivre avec elle. Cet homme-là, non. Même si elle est belle, même s'il est beau, même si elle est gentille. Non. Il y a des gens qui sont gentils, qui sont bien, mais leur caractère est tellement dur que les gens les fuient. Première lecture. On te fuit. Tu dis, mais pourquoi on me fuit? Mais tu es invivable. Remets-toi en question. Une personne t'a fui. 2 personnes t'ont fui. 3 personnes t'ont fui. 4 personnes t'ont fui. 5 personnes, il faut t'asseoir pour dire, ah, mais ces personnes-là sont différentes. Mais pourquoi ils me fuient? Il y a quelque chose. Fais-toi aider. Ton comportement, traite ton comportement. Change ton comportement. Parce que ces différentes personnes-là te disent les mêmes paroles, la même chose, c'est que le problème vient de toi-même. Ça ne vient pas d'eux. C'est un problème. Et cela est dû à nos principes bizarres qu'on met dans notre vie. Voilà le problème. Partage-moi des cœurs. Et puis que Dieu te bénisse ce matin. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà. Donc ce matin, il faut ajouter à ton dictionnaire demander. Voilà. Il faut chercher. Et il faut frapper. Il faut prendre ces 3 mots-là. Et puis, va chercher du travail. Va chercher du travail. Maintenant, si tu as cherché du travail là, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, viens me voir. Mais va voir un prêtre. Mais viens me voir. Et puis on va gérer ça. Pourquoi? Toi, tu vas chercher du travail et puis ça ne marche pas. On va gérer ça. Si c'est le démon qui est derrière là, on va faire la prière qu'il faut pour le chasser, de quitter de ta vie. S'il y a une malédiction sur ta vie qui t'empêche de réussir, de réussir ta vie, on va briser la malédiction. Il y a les prières. Ça, il y a les prières pour ça. Mais sinon, les prières, sinon, le fait de demander, d'aller chercher, il n'y a pas de prière pour ça. Il faut que tu saches. Il faut que tu aies cette connaissance pour que tu puisses aller. Ça, c'est la connaissance, c'est tout. Mais pour la prière, là, c'est le démon qu'il faut chicoter. S'il est à la base, on le chasse. Et puis c'est terminé. C'est les 2 choses. Voilà. Et logiquement, quand c'est fait, quand tu as compris, tu as la connaissance de ce que Jésus te dit et qu'on a chicoté bien le démon et qu'il est parti, logiquement, tu rentres dans ta bénédiction. Lors d'une retraite, on avait prié aussi pour la sœur, notre sœur Pulchérine. Voilà, ça n'allait pas dans sa vie. Elle a pris là-dessus, elle, de traiter son comportement. Et on a prié pour chasser le démon qui l'empêchait de travailler en France depuis des années. Elle travaille qu'une seule semaine. Et puis on la chasse. 1 semaine, 2 semaines, on la chasse. Vous comprenez ça? Ça existe. Il y a des gens qui sont en France, une terre bénite, mais ils ne peuvent pas réussir leur vie. Il y a des secrets à vous donner. Pourquoi on organise souvent des retraites pour vous aider? Parce qu'on ne peut pas tout vous dire en direct. Aujourd'hui, elle travaille, elle a signé CDI, elle a sauté CDD, tout ça. Et puis elle travaille, Dieu merci, c'est sa vie. Mets des cœurs. Vous mettez des cœurs ce matin. Seigneur, merci. On va s'arrêter là. Mets des cœurs, on va prier un peu.
Seigneur Jésus, je prie que tu amènes ton esprit sur nous, que ton esprit descende sur nous, Seigneur, vienne transformer nos cœurs. Apporte-nous l'intelligence, Esprit Saint. Bannis en nous toute forme de mauvais comportement, mauvaise idée de paresse. J'enlève toute forme de paresse. Tu pries, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Il faut te dire que tu dois bannir la paresse dans ta vie. Tous les mots que j'ai cités, paresse, la honte, le désordre, tout ça, malhonnêteté, il faut les chasser de ta vie. Il faut les bannir de ta vie. Il faut commencer à prier et invoque le Saint-Esprit. Dis-lui de venir te donner l'esprit de force et de courage. L'esprit de force et de puissance. Lève-toi à partir de ce matin. Si tu étais assise ou découragée, moi je t'annonce une bonne nouvelle. Lève-toi. Va soulever ton diplôme. Va refaire tes CV. Va refaire et va déposer l'entreprise de ton cœur par rapport à ton diplôme que tu as eu. Le désir du commerce, le désir de bâtir, de construire. Va prendre ton dossier. L'argent que tu cherches pour ton commerce, le financement, va chercher et commence à demander. Commence à faire, à écrire tes demandes. Ou commence maintenant à te lever et à laisser Dieu t'orienter pour que tu passes chercher et frapper à la porte qu'il faut. Il faut frapper. Si la porte ne s'ouvre pas, frappe encore plus fort. Si la porte ne peut pas s'ouvrir, frappe encore plus fort. Si elle ne peut pas s'ouvrir, tu continues de frapper encore jusqu'à ce qu'il se lève. Il dit, mais on me dérange, tiens, va. Puis, frappe encore. Souvent, il y a des sociétés où Dieu même t'appelle à travailler. Puisque dans cette société, souvent, il y a des choses qui se passent. Quand des grandes sociétés, quand tu veux rentrer, les démons sont en train de te fermer. Mais quand tu insistes, tu pries, tu insistes, pas fini, tu as échoué une fois, deux fois, troisième fois, tu vas rentrer tranquillement. C'est dans ce contexte qu'il y a des gens qui ont été bénis. Il y a des gens qui ont des diplômes mais qui n'arrivent même pas à travailler avec leurs diplômes. Prends cela, commence à prier et lève-toi ce jeudi matin. Dis-toi que c'est l'heure qui a sonné. Bientôt c'est la fin de l'année. L'heure a sonné et qu'au nom de Jésus, la malédiction de la pauvreté qui est sur ta vie doit quitter à partir d'aujourd'hui. Tu es un enfant du royaume. Les biens ont été déjà mis. On dit d'aller prendre, d'aller choisir. Merci de vous bénir, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie au nom de Jésus-Christ que toute action démoniaque qui s'est attaquée à vos finances, à vos projets, à votre construction, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont vu leur construction s'arrêter, leur entreprise tomber en faillite, leur commerce est détruit par un envoûtement ou par une attaque de sorcellerie, que cela soit brisé au nom de Jésus, que cela soit détruit au nom de Jésus, que la terre entende la voix du Christ, la terre qui a bu le sang de Jésus, que cette terre entende le nom de Jésus et répond à ta prière au nom puissant de Jésus. Que tu sortes de cette misère, de cette malédiction, que tes finances ressuscitent, que tes projets ressuscitent au nom de Jésus. Oui, vous voyez, Dieu est en train de vous bénir. Il y a des personnes qui auront de bonnes nouvelles. Il y a des personnes qui vont être étonnées des financements, d'aller recevoir des financements.
Vous allez recevoir la grâce de Dieu. Ils vont t'appeler pour le salaire que tu mérites par rapport à ton diplôme. Ils vont te surprendre. Il faut frapper et frapper encore pour que la porte s'ouvre. Ils vont dire, mais cela nous dérange. Oui, Dieu bénit ceux qui font des efforts. Dieu ne bénit pas ceux qui sont paresseux et découragés. À force de frapper, ils vont ouvrir, même si ce n'est pas par amitié, mais parce que tu déranges. Dans le bon sens, ils vont te donner ce que tu mérites. C'est ça. Voilà comment Dieu bénit. Seigneur, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, mais insiste. Même si ça prend du temps, insiste. J'ai parlé de ma grande soeur, elle a échoué plusieurs fois, Alena. La troisième fois même, je ne sais pas si c'est la troisième fois, quatrième fois, c'est là qu'elle est rentrée. Elle est bien tranquille dans son coin. C'est comme ça. Dieu ne bénit pas les paresseux. Et je prie au nom de Jésus que Dieu vous bénisse en ce matin. Tous ceux qui vont demander, tous ceux qui vont chercher, tous ceux qui vont frapper à partir d'aujourd'hui, qui sont dans ce direct, ou qui vont suivre ce direct après, au nom puissant de Jésus, et par son sang, recevez la grâce de Dieu, recevez sa puissance, soyez bénis, soyez restaurés. Dieu est trop puissant. Dieu est puissant. Quand un homme normal a toutes ses facultés, un homme intelligent qui sait s'organiser, qui sait épargner, c'est difficile que les démons puissent attaquer ses finances. C'est difficile. C'est difficile. Quand tu gagnes quelque chose à la fin du mois, il y a 3 parts. Normalement, il y a 3 parts. Première part, tu dis, Seigneur, voilà pour toi. Ah, berger, voilà ce que j'ai eu. Tiens, ah, mon Père. Ah, Jésus. Ah, mon frère. Mon prophète, mon pasteur, mon modérateur, mon prêtre, mon Père. Voilà, tiens un peu. C'est quand tu fais ça, tu donnes à Dieu. Tu bâtis quelque chose. Parce que le jour où tu auras des difficultés, tu peux t'appuyer sur ton alliance. Pour dire, Seigneur, regarde ma société. Il n'y a plus de clients, ça ne vient plus. Mais tu as oublié quelque chose. Je te fais une alliance. Fais comme le roi, c'est qui là? J'ai oublié le nom. Ézéchias. L'alliance. Seigneur, tiens. Et puis tu prends une partie, tu mets dans ta caisse. Tu économises. Ça là, je ne touche pas. Tu mets ça là-bas. Maintenant, le reste là, fais ce que tu veux faire. Tu sais que tu as assuré ton avenir. L'épargne et puis l'alliance avec Dieu. Ces 2 choses-là. Si vous n'avez pas ça dans votre vie, le jour où va venir la tempête, ta société, toi-même, ton travail, tout va se rouler comme un tremblement de terre. Boum! Et tu reviens à zéro. Mais il faut savoir s'aimer son alliance dans la bonne terre. C'est pourquoi un chrétien normal doit savoir épargner. Même si ce n'est pas beaucoup, le peu que tu as, quand tu épargnes, tu es sur le chemin de la multiplication, c'est-à-dire la prospérité. Quelqu'un qui n'épargne pas ne peut pas être sur le chemin de la prospérité. C'est impossible. Parce que c'est l'épargne qui va t'aider à multiplier le magasin que tu as. C'est l'épargne qui va t'aider à pouvoir payer une maison, payer un lieu pour construire. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu cherches la magie. Après, c'est pour prendre des gros crédits aussi et tu ne peux plus rembourser. Il y a des gens qui ont pris des crédits pour pouvoir construire. Il y a des personnes, vous m'entendez? Il y a plusieurs personnes ici. Vous êtes endettés.
Vous avez pris des crédits à la banque. Mais votre projet pour construire n'a pas été abouti. Ça s'est arrêté en cours de route. Aujourd'hui, vous êtes bloqué. Vous devez rembourser l'argent de la banque et achever encore vos projets de construction. Mais c'est arrêté. Tu vas payer l'argent 2 fois. Comment tu vas réussir? Tu n'as pas eu les 3 pains. Tu as eu 2 pains et tu as commencé un projet, tu t'es arrêté. L'intelligence, frères et sœurs. L'intelligence. On prie, mais priez de façon intelligente. Nous dit Saint Paul aux Corinthiens. Si vous priez, si vous chantez, priez de façon intelligible. Mais beaucoup de chrétiens, ils rencontrent Jésus, ils sont comme s'ils ont perdu l'intelligence. Ils ont perdu leur manière de penser. Non, frères et sœurs. Non. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Si tu entends cela et que tu es toujours pauvre, moi je ne peux rien faire pour toi. Je n'ai pas de prière. Je te dis franchement, je sais que Dieu bénit, Dieu restaure. Mais si tu n'as pas organisé ta vie, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Il y a la prière et il y a l'attitude, il y a le comportement à faire. Dieu peut te bénir, mais si tu n'es pas quelqu'un qui sait épargner, tu ne peux pas rentrer dans la prospérité. Il y a des gens qui, Dieu les bénit, ils ont l'argent, ils ont ça. Mais ils n'ont rien bâti. Ils n'ont rien construit. Ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont rien. Mais tu n'es pas encore dans la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Je prie que tous vos projets qui se sont arrêtés brusquement et toutes les dettes. Je prie pour ceux qui ont des dettes. Je prie qu'on vous fasse grâce. Je demande une faveur à Dieu dans ma prière ce matin. Tous ceux qui sont endettés là. Tous ceux qui sont endettés. Je parle de tous ceux qui sont endettés. Je ressens cela dans mon cœur. C'est la prière que j'adresse à Dieu. Je demande au Seigneur qu'il vous fasse grâce. Qu'il vous pardonne de votre manque de discernement. Et que Dieu touche le cœur de la banque, de toutes ces personnes-là. Qu'il vous fasse grâce. Qu'il vous fasse grâce. J'ai prié pour un Français, un de mes amis même français. On est tout ensemble, je lui parlais. Il avait des dettes d'impôts. Des dettes d'impôts. Je priais pour lui, c'est un ami. On est toujours amis, il vient me voir. Et un jour, l'impôt lui ont fait une grâce. Ils ont fait une grâce. Ils ont enlevé, ils ont réduit jusqu'en bas. Ils ont enlevé plus de combien de mille d'euros d'impôts. C'est une faveur que j'ai demandé à Dieu pour lui. Vous savez, Dieu nous veut du bien. C'est nous, on va se créer des problèmes parce qu'on est mal organisé. Mais ma prière ce matin, je prie que Dieu te donne une faveur. Tous ceux qui sont endettés et qui ont vu leur projet s'arrêter brusquement et qu'on les poursuit. Il y a des personnes même qui ont reçu des courriers. Ils doivent répondre à des courriers. On les a transmis en justice. D'autres même qui veulent perdre leur maison. D'autres même, ils ont hypothéqué votre maison, vos biens. Je prie au nom de Jésus, si tu es sur cette prière, qu'une faveur te soit accordée. Que Dieu touche toutes ces personnes pour t'accorder cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière pour toi. Et que tu sortes de la misère. Au nom puissant de Jésus. Que la Vierge Marie intercède pour vous. Et qu'elle obtienne une grâce pour toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de leurs erreurs. Amen. Je prie que tous ceux qui sont malades soient guéris par le sang de Jésus. Que toutes ces maladies qui se sont attachées à vos vies, tous ceux qui souffrent de thyroïde, de maladies des yeux, de maladies. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau des yeux. Elle a un problème. Ce matin, tu t'es réveillé, mais tu as l'impression que tes yeux te font mal. Tu es réveillé, je ne sais pas si même l'œil même il est enflé. Tu as mal aux yeux. Au nom de Jésus, que Dieu te guérisse. Je prie aussi pour tous ceux qui ont des problèmes de respiration,
qui sont étouffés, au nom de Jésus, soyez guéris. C'est que des problèmes d'oreille, que Dieu te guérisse aussi. Dieu guérit tes yeux, ma soeur, n'aie pas peur. Tout ce que des problèmes au niveau des entrailles, que Dieu vous guérisse. Et que la main de Jésus vous touche. Que toutes les maladies que vous avez contractées, que Dieu vous guérisse. Que le sang de Jésus vous lave. Physiquement, spirituellement et psychologiquement. Soyez guéris, soyez restaurés. Que notre Dame du Rosaire prie pour nous, obtienne des grâces pour nous, pour votre guérison, votre restauration. Et qu'elle obtienne aussi des grâces pour vos époux, pour vos épouses, pour vos enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, priez pour nous. Je crois que Marie n'a jamais déçu ses enfants. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu seras étonné quand ils vont te dire que ta dette a été remise. C'est biblique aussi. Ta dette a été remise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quelqu'un dit amen bien, amen fort. Amen bien, amen fort. Parce que Dieu veut que tu sortes de tout cela. Donc après cette prière, voilà, il faut aller toujours voir le médecin. Voilà, je t'invite à réécouter encore cet enseignement. À réécouter, à partager maintenant des cœurs. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Je crois que demain, si possible, hein, c'est pas trop sûr, on peut avoir un direct demain. Demain, quelle que soit l'heure. C'est pourquoi je vous ai dit, abonnez-vous. C'est important. Abonnez-vous pour recevoir la notification. Je peux avoir un direct demain, vendredi, à n'importe quelle heure. C'est possible. Voilà. Mais ce n'est pas sûr. Même samedi aussi, c'est possible. Parce que samedi, je vais prier. Voilà, j'ai une mission. Sinon, le moment, voilà, je suis beaucoup occupé. Voilà, sinon, je peux faire beaucoup de directs. Voilà. Donc, c'est possible qu'on ait aussi un direct, peut-être samedi, parce que je suis un peu pris dans ces temps. Voilà, un peu pris. Mais je peux faire des directs surprises. Quel que soit le nom, on va prier. Mais soyez dans l'aide, abonnez-vous. Je ne vous donnerai pas d'heure et de date de direct. Mais je sais que le mardi prochain, on prie. Le mardi prochain, c'est sûr qu'on prie. Ça, c'est sûr, mardi prochain. Mais préparez-vous. On va des directs. Demain ou samedi ou dimanche, par rapport à ma disponibilité. Dès que je suis disponible, je ferai un direct. On va prier ensemble encore. On va prier ensemble pour vous. Mon programme, il est un peu chargé. C'est bientôt de la fin de l'année. On est déjà en octobre. On est en octobre, on est en novembre. Octobre, novembre, décembre. Il reste 3 mois pour atteindre la nouvelle année. Donc, dans mon programme, j'avais mis des retraites. J'ai mis des retraites que j'avais même oublié. J'ai fait mon programme annuel. Il y a des écoutes spirituelles. Il y a notre prière du 30 octobre. La prière Jésus guérit. Le 30 octobre à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Il faut noter ça. Et invitez vos amis à venir. Invitez vos amis à venir. Invitez vos enfants. Et n'oubliez pas, quand vous venez à la prière, venez toujours avec leurs photos. Venez toujours à ceux qui sont malades. On va se concentrer sur ceux qui sont malades. Je vous ai dit que si vous n'avez pas la bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Bon, Dieu va te bénir. Il va te donner le travail. Il va te donner le financement. Mais tu ne peux pas jouir de ça. Ça ne sert à rien. Donc, je me sens à l'aise. Quand on parle de Jésus guéri, d'un côté de la guérison, je me sens à l'aise. C'est un domaine où je me sens très à l'aise. Donc, je vous ai dit, venez. Venez à la chapelle. Faites un effort. Tous ceux qui sont en France, en l'Île-de-France, venez avec vos enfants. Venez avec vos conjoints. Vous voyez, la dernière fois, il y a mon berger adjoint qui a dit que il y a une soeur qui l'a croisé, qui l'a poursuivi, qui l'a tapé. Il dit, berger, merci frère Jean-Marie. J'ai été guéri. J'ai été guéri. Le jour de la prière, j'avais prié pour moi. J'ai été guéri. Vous voyez, c'est le jour de la prière. On l'avait oublié, mais elle a vu le frère, elle l'a attrapé, elle dit, j'ai été guéri. Il est venu me dire ça, il dit, mais c'est ça le Seigneur. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre que des gens qui étaient souffrants, malades, ils retrouvent la guérison.
Il retrouve la guérison. Voilà, la dernière fois aussi, il y a une de mes filles aussi, sa fille a été guérie aussi. D'autres ont été guéris encore de la gorge, de beaucoup de choses comme ça. Donc, invitez les personnes le 30 octobre de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 0033 753. Simone Kouakou, commencez à écrire le numéro. Voilà. 0033 753 88 10. Simone Kouakou est là. Écrivez, vous connaissez le numéro déjà, ceux qui sont anciens. Voilà, j'ai un seul numéro. Je n'ai pas deux numéros. Vous qui voulez participer à tout, écrivez sur ce numéro. Je sais comment vous orienter. Un seul numéro. Voilà. Il y a Franco Emily qui a émis. Un seul numéro. C'est mon seul numéro. Un seul. Il n'y a pas un autre numéro. C'est ce seul numéro-là d'abord. Voilà. Donc, il y a le 16 octobre aussi pour les écoutes spirituelles. Ceux qui veulent une écoute spirituelle personnalisée pour qu'on puisse prier pour vous. Peut-être que la situation est bloquée, vous ne comprenez rien. Le 6 octobre de 14h à 17h à la maison Matt Robin. On sera là. Avec mon équipe, on sera là. On va prier, intercéder pour vous personnellement. Préparez-vous. Ceux qui doivent m'appeler aujourd'hui, envoyez-moi un message aujourd'hui. Parce que ceux qui veulent participer, je vais donner un cheminement. Ils vont commencer demain. Demain. Ça, c'est les écoutes spirituelles. Voilà. C'est aussi un don que Dieu nous a donné aussi. Donc, il y a une date que j'avais vraiment oubliée pour ce mois parce qu'on est bientôt à la fin de l'année. J'avais oublié. Sur mon programme, je viens de voir hier, c'est la retraite. Il y a un séminaire sur le déblocage financier que j'avais programmé, mais que j'avais oublié. Voilà, désolé. Voilà, j'ai programmé plus de 3 séminaires dans le mois de octobre, novembre et décembre. Donc je sais que pour le mois de ce mois de octobre, c'est sur le déblocage financier. Et ça tombe bien aussi que demandez, on vous recevrez. Bon, je suis tombé dessus, ça m'a rappelé. Mais la date sera le 22 au 23. Je suis très occupé. J'essaie de me libérer. Même le 23, je suis occupé, mais j'essaie de me libérer. J'essaie de faire un sacrifice pour faire des retraites pour vous. Donc, ça sera un séminaire de 2 jours, du 22 au 23. Si vous, de 21h de Paris, 19h GMT, 19h30 GMT, 23h30 île Maurice. Mais vous devez vous inscrire par le même numéro 0033 753 89 28 10. Je vous donne ça en fonction de mon temps. C'est en fonction de mon temps. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a des inscriptions à faire. N'oubliez pas, c'est sur le déblocage financier. Ça sera en ligne. Ça sera en ligne. Et les places sont limitées. Les places sont limitées. Il ne peut pas prendre tout le monde. Il y aura encore une autre retraite en novembre, mais pas le même thème. Il y aura encore un autre thème en décembre. Avant la fin de l'année, on va aller fort. On va aller fort. Voilà, on va aller fort. Écoute spirituelle, séminaire, prière, chaudière. On va prier, prier, prier. Je vous ai dit que depuis le mois de juillet, Dieu bénit, 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 bénit. Il y a un temps de récolte. C'est le temps de la récolte. Il faut récolter maintenant. Il faut récolter. C'est très important. Donc, retenez ces dates. Retenez bien ces dates. Vous pouvez écrire même en commentaire. Voilà. 22 au 23, on va faire un séminaire sur le déblocage financier de 21h30 de Paris, 19h30 GMT, 23h30 île Maurice. C'est inscrivez-vous par le 0033 753 89 28 10. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vous ai déjà fait le tour des informations des dates. 16 octobre. C'est le 16 octobre. C'est le 30 octobre. Et c'est le 23 et 24 octobre. Donc il y a des programmes pour ça. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc n'oubliez pas, 0033 753, envoyez votre témoignage après. Allez voir le médecin aussi. Allez voir le médecin, c'est important. Allez voir le médecin. Ceux qui ont été restaurés ce matin, allez voir le médecin. Voilà. Donc n'oubliez pas, je reprends.
vendredi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, avant le mardi, je vais faire des directs, mais pas aux mêmes heures. Ça va changer. Parce que mon programme est un peu bouleversé. Voilà, il y a des petites missions. Donc, en fonction de ça, je vais faire des directs. Donc, que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Amen, amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire au moins ton rosaire aujourd'hui, ton chapelet. C'est Notre-Dame du Rosaire. N'oublie pas ça aussi. Que Dieu te bénisse. Souffert pour moi là-bas, quand l'armée m'est versée. Souffert pour moi là-bas, quand limite m'est versée. Quand limite m'est versée. Mettez le numéro en bas. Écrivez le numéro en bas pour que ceux qui veulent me contacter, me contactent. 0033 753 89 28 10. Ceux qui veulent le numéro. Voilà. Voilà, merci Franco, Amy, Isabelle aussi. Voilà, écrivez le numéro en bas, voilà. Pour que ceux qui veulent le numéro puissent prendre le numéro. Et puis, vous laissez vos messages. Je reçois tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je reçois tout le monde, tout le monde. Et après, je vous oriente vers vos responsables, vers vos bergères. Voilà, c'est très important. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Et puis... Après ce cantique, on va se laisser. Et puis, que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas d'aller voir le médecin. C'est important. N'oubliez pas, laissez-moi un message, hein. Je vais répondre. Tous ceux qui m'ont laissé un message, je vais vous répondre tout à l'heure. Sur WhatsApp, voilà. Appelez sur WhatsApp. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Amen, amen.